la présidente des ressortissants de Dieukwé en France, donc Dieukwé, la ville martyre de Côte d'Ivoire, dans ces événements depuis 10 ans. À mes côtés, Madame Domart, la présidente des WED de Zurich, donc ici en Suisse, et la secrétaire des WED de Suisse aussi. Donc aujourd'hui, nous nous trouvons devant le HR pour crier notre ras-le-bol par rapport à tout ce qui se passe chez nous depuis 10 ans et qui se sont accentués depuis ces 2 dernières années, conformément à l'avènement du gouvernement Ouattara au pouvoir. Si nous nous trouvons à l'ONU, justement parce que nous estimons que tout ce monde-là a un deal quelque part que nous voulons comprendre. Donc nous sommes là pour savoir qu'est-ce qui se passe. Parce qu'il est quand même inconcevable que dans un pays en guerre, qu'on envoie des soldats de la paix pour soi-disant veiller à la sécurité des citoyens et que depuis des années, qu'on massacre ces 10 citoyens devant ces soldats et que personne ne réagisse. Au niveau de la communauté internationale, c'est le silence total et on aimerait savoir pourquoi. Alors donc, si on est venu ici, on se dit peut-être que l'ONU n'est pas au courant. Parce qu'avec aujourd'hui la nouvelle technologie, tout peut se montrer comme tout peut se cacher. Donc on est venu devant les Nations Unies pour dire halte au génocide qui se perpètre depuis des années en Côte d'Ivoire, halte aux atteintes aux droits de l'homme qui sont récurrents et depuis 2 ans qui sont devenus une chasse à l'homme par rapport au régime de Ouattara. Et nous sommes venus là pour leur dire qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est quand même pas normal qu'une organisation qui est censée représenter toutes les nations entières pour le bien-être des citoyens et qu'on massacre des gens devant ces gens-là et qui ne réagissent pas. Je me réfère aux derniers événements de Naïbi qui se sont déroulés à Dieukwé dans un camp du HCR. À ce propos d'ailleurs, nous avons déposé une plainte. On a écrit d'abord un courrier pour demander au HCR qu'est-ce qui s'est passé. Parce que le HCR, il y a 1 an et demi, ils ont construit un camp de réfugiés à Dieukwé, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, suite aux différents massacres qui se sont passés. Les populations autochtones qui sont sur place n'ont plus de terre, ils n'ont plus de maison, ils n'ont plus rien. Malgré les massacres, ils ont fui leur terre, ils sont réfugiés sur leur propre terre. Ils étaient dans des missions catholiques. Et le HCR a jugé utile de leur construire un camp qui serait plus spacieux où tout le monde pourrait se retrouver pour avoir au moins ne serait-ce qu'un droit de minimum vital. Et ces gens-là, non seulement le gouvernement de Ouattara a sommé toutes les organisations dans ce secteur de ne plus jamais intervenir auprès d'un seul réfugié, où chacun n'a qu'à rentrer dans son village, bien qu'il soit poursuivi par des chiens de chasse avec les soldats de Ouattara, à savoir les FRC et leurs supplétifs d'Ozo qui massacrent les gens. Le HCR fait un camp et ce camp-là, devant la gendarmerie nationale, devant la police, devant les soldats de la paix, les militaires de Ouattara et les Dozo, avec ses partisans, rentrent dans ce camp de réfugiés et on brûle hommes, femmes, enfants. À ce jour, même ce camp auparavant avait 5600 personnes. Aujourd'hui, il n'y a que 1200 personnes qu'on retrouve survivants. Les autres sont passés où? Même les blessés qui ont été affectés dans des hôpitaux, on ne sait plus où aujourd'hui se trouve ce monde-là. Qui a fait plus de 200 morts. Et curieusement, le HCR n'a jamais réagi. Même pas produit un seul communiqué, ne serait-ce que de soutien aux populations. Alors qu'est-ce qui se passe? Donc on leur a écrit pour demander des comptes. Ça fait 3 fois que je téléphone ici avec le secrétariat de M. Antonio Guterres, qui est le président du HCR. Cette dame n'arrête pas de me dire oui, demain mon patron n'est pas là, il va arriver. Alors donc pour dire que nous sommes vraiment déterminés, on est venu ici pour faire un sit-in, pour dire au HCR que nous en avons marre. De 2 choses l'une, soit ils quittent le pays carrément et nous on prend nos responsabilités, soit ils sont là et ils font leur boulot. Parce qu'il n'est tout de même pas supportable que des soldats soient là et qu'ils jouent à je ne sais quoi et qu'on massacre des gens. Si c'est un plaisir pour eux, nous non.